Manuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun qui revient sur le massacre de jeudi dernier au Kenya, à l'université de Garissa, qui a fait 148 morts, dont 142 étudiants. En ce troisième et dernier jour de deuil national, une veillée en hommage aux victimes a lieu ce soir dans tout le pays. Elle a été précédée d'une manifestation dans la capitale Nairobi pour protester contre l'incapacité du gouvernement à protéger la population. On peut dire, Henri, que ce jour de deuil est aussi un jour de colère. Effectivement, Emmanuel, et il n'est pas impossible que cette colère s'amplifie et qu'elle s'exerce aussi, comme souvent, contre la minorité musulmane, avec des agressions dans les mosquées, des rafles et des emprisonnements arbitraires, notamment dans les régions frontalières de la Somalie. Mais pour l'instant, les critiques visent essentiellement les forces de sécurité, jugées incompétentes et ultra corrompues. Elles visent aussi le gouvernement, accusé de ne pas avoir pris au sérieux les nombreuses alertes des autorités locales, de ne pas avoir non plus tiré les enseignements des précédentes attaques, en adoptant des mesures de contre-terrorisme, sinon infaillibles, du moins plus efficaces, alors que la violence djihadiste a déjà fait plus de 400 morts en 2 ans. Le président Kenyatta a juré de répondre très sévèrement. Les autorités ont promis une prime de 200 000 € pour la capture du cerveau de l'opération, un ancien professeur d'une école coranique, lui-même kényan. Il y a eu des arrestations et l'armée a, comme d'habitude, lancé plusieurs raids aériens contre les Shebabs. Mais tout cela, si vous voulez, c'est un peu de la gesticulation. D'autant que ce gouvernement ne fait pas toujours dans la dentelle. La ministre des Affaires étrangères vient par exemple de comparer la lutte contre le terrorisme au rôle d'un gardien de but. Vous arrêtez sans ballon, dit-elle, et on ne se rappelle que de celui que vous avez laissé passer. Une formule, pour le moins, pas très à droite. En effet, que veulent les Shebabs, Henri, et pourquoi s'en prennent-ils au Kenya ? Eh bien, ils ont longtemps contrôlé Mogadiscio et une bonne partie de la Somalie, mais depuis 2011, ils en ont été progressivement chassés par les troupes de l'Union africaine qui comptent 4000 soldats kenyans. Ils sont donc en perte de vitesse et veulent masquer ces revers par des attaques spectaculaires au retentissement mondial. Or, ils considèrent le Kenya, qui a 700 km de frontières mal surveillées avec la Somalie, comme le ventre mou de cette coalition africaine. Et là, ils visent des objectifs bien précis. En 2013, c'était l'attaque contre un grand centre commercial de Nairobi, près de 70 morts, qui visait le symbole de la réussite économique du Kenya. Aujourd'hui, c'est une université, le symbole de l'instruction, dans un pays où les parents se saignent pour l'éducation de leurs enfants et où il n'est pas rare que dans les zones déshéritées, des villages entiers se cotisent pour permettre à un enfant prometteur de poursuivre ses études. Les Shebabs veulent frapper là où ça fait le plus mal et ils y parviennent. Alors on sait qu'au cours de l'attaque, les assaillants ont fait un tri entre leurs otages chrétiens, ceux qu'ils ont assassinés, et les musulmans qu'ils ont laissés partir. Donc on ne peut pas parler d'un massacre à l'aveugle. Non, c'est même tout le contraire. Au-delà de leur barbarie, les Shebabs poursuivent là encore un objectif politique en soufflant sur les braises des divisions ethniques et religieuses qui minent toujours le Kenya, entre un centre développé, multi-ethnique, mais à majorité chrétienne, et une zone frontalière longtemps négligée, majoritairement musulmane, avec des jeunes le plus souvent au chômage, même lorsqu'ils sont diplômés, et souvent aussi victimes de discrimination. Ce qui fait d'eux un excellent terreau pour les agents recruteurs des Shebabs. C'est un cercle vicieux. Alors on évoque souvent l'existence d'un arc djihadiste en Afrique. Henri, quels sont les liens des Shebabs avec les autres organisations islamistes ? Eh bien, au moment de leur règne sur Mogadiscio, ils avaient fait allégeance à Al-Qaïda et entretenaient des liens avec d'autres, y compris Boko Haram au Nigeria. Depuis, c'est un peu plus flou. Certains auraient la tentation de se rapprocher du groupe État islamique, d'autres se perdent dans des rivalités entre chefs, et il y aurait aussi pas mal de tirages entre les militants locaux et des combattants étrangers. Ces divisions ont affaibli les Shebabs, mais sur un plan militaire, pas leur capacité de nuisance, et ils viennent hélas d'en faire encore la démonstration. Les lendemains de l'offensive des Shebabs contre l'université de Garissa au Kenya, c'était le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.